Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, merci de nous renouveler donc votre confiance sur les antennes et le plateau de Living Water Channel. Je rappelle à toute fin utile que la supervision générale de ce programme est assurée par le révérend pasteur Charlie Kemetia. Par ailleurs, c'est l'intendant général de la congrégation baptiste camerounaise Cité de Célébration, située en face ancienne Bonne Fontaine Famla. Nous avons le plaisir et le privilège également d'adresser un bonsoir particulier à tous ceux-là qui nous prêtent leur temps à nous regarder dans le petit écran. Nous disons bonsoir au gouverneur de la région de l'Ouest, son excellence Sawa Fonka Gossine. Bonjour au préfet, au sous-préfet, au maire, aux députés, aux sénateurs, chefs traditionnels, magistrats, forces de maintien de l'ordre, autorités administratives traditionnelles, politiques, judiciaires, toutes les autorités ou bien toutes les forces vives de cette belle cité de la ville de Bafoussam, militaire hospitalière qui accorde du bien vivre à tous ses passants. Si vous nous regardez à l'instant, nous sommes bel et bien en direct puisque nous sommes le jeudi 6 septembre 2018. Vous aurez donc le temps également de réagir dans cette émission via notre passerelle qui répondra au 699 52 72 61. Le 699 52 72 61. Notre panel qui affiche donc déjà complet. Nous allons aller donc bout à bout. Je vais commencer donc de l'autre côté, par ma gauche, par notre conseiller politique. Il s'agit d'un pasteur, pasteur Prince Lévi Joël. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Ça nous fait encore plaisir de vous avoir ce soir. Merci, chef de chaîne. Bonsoir à vous. Bonsoir à mes co-panélistes, Tabos et le président ici présent. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous regardent ce soir. Je sais qu'ils sont très nombreux à nous regarder comme ça. Et je voudrais en particulier dire un bonsoir très chaleureux à notre candidat que nous soutenons. Nous sommes là pour soutenir le prophète Ndifo Franklin Afanui, n'est-ce pas, que nous soutenons comme ça. En tant que pasteur, nous le soutenons. Nous sommes tous derrière lui afin que Dieu puisse à travers lui délivrer notre pays qui est complètement malade. Alors, votre sujet d'entrée portera certainement sur la rentrée scolaire du côté de l'extrême nord, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, où quelques actes barbares se sont perpétrés pour cette rentrée scolaire. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, condamne avec la plus grande fermeté les atrocités et s'insurge contre les graves violences portées aux droits et à l'éducation et à la vie. Comment est-ce que vous analysez déjà cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, tout à fait, chef de chaîne. C'est une situation à déplorer pour notre nation. Je pense que nous sommes au 21e siècle et de tels actes, on ne les retrouve qu'en Afrique noire. Parce que quand vous voyez les autres pays sont en paix, mais ce n'est qu'au Cameroun, ce n'est qu'en Afrique noire qu'on peut trouver encore des gens qui pensent comme les gens du Moyen-Âge. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment, au lieu qu'on s'unisse pour s'avancer, il y a des gens qui veulent régresser le Cameroun à plus de 5 siècles. Vraiment, c'est déplorable. Et je pense que ici, c'est l'occasion pour moi d'appeler nos frères du nord et du sud-ouest, du nord-ouest et du sud-ouest à se retenir. Parce que ça ne bâtit pas, ça détruit. On ne peut pas être en même temps en train de bâtir et de détruire au même moment. Ça ne tient pas. Il faut qu'on laisse les enfants aller à l'école. Il faut qu'on laisse... parce que ça paralyse plutôt nos frères de ce côté-là. Il n'y a plus d'activité, rien ne fonctionne de ce côté-là. Et vraiment, ça plonge les gens dans une misère. Et on sait ce qui se passe ici. On nous annonce même déjà de notre côté ici. Moi, j'ai été témoin des faits. Déjà, nos soeurs de ce côté-là qui se livrent à la pression pour survivre. C'est que les gens qui se battaient de ce côté-là, du nord-ouest et du sud pour manger, n'est-ce pas, leurs activités ne tournent plus parce que tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt de ce côté-là. Et ça permet que tout est à l'arrêt de ce côté-là. Et on voit déjà nos soeurs ici, de ce côté-là, qui se livrent à la pression pour pouvoir survivre. Je pense que c'est une situation qui est déplorable. Ceux qui activent ça, je voudrais que les gens sachent que ceux qui activent ça ne sont pas forcément peut-être au Cameroun. Et je voudrais interpeller nos frères de ce côté-là de comprendre que c'est à leur perte. Et j'interpelle ici, c'est aussi l'occasion pour moi sur ce plateau d'interpeller tous les Camerounais à déposer les genoux par terre pour prier afin que cette situation puisse être complètement éradiquée dans notre nation et que la paix retrouve toutes les 10 régions du pays. Merci, pasteur, d'avoir répondu à C'est moi qui vous question. Juste à côté de vous, nous accueillons donc un autre panéliste qui n'en est pas des moindres. Il s'agit donc d'un artiste musicien au nom de Tabos, lui par ailleurs,
qui est un chanteur et promoteur d'un mouvement appelé le Don Kwata Show. Voilà. Tabos, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir M. Moïse et bonsoir aux autres panélistes. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement sur les réseaux sociaux et partout dans le monde entier. Ça nous fait plaisir de vous avoir ce soir. Il faut dire à toutes fins utiles que cette rentrée scolaire a été, cette année scolaire 2018-2019 a été marquée par les refontes, les réformes en votant pour moi dans le système éducatif. Et il y a de cela quelques heures, on faisait savoir que dans un livre de 5e, on trouve déjà l'éducation sexuelle en classe de 5e qui fait couler déjà beaucoup d'encre et de salive dans les rues. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous qui êtes promoteur des mouvements des jeunes, vous interprétez ce genre ou bien vous analysez déjà? Quelle est votre grille de lecture par rapport à ce genre d'actualité? Je pense là encore une fois de plus, les Camerounais, les Africains viennent encore une fois de plus de montrer la faiblesse mentale et intellectuelle dont ils ont. Parce qu'aujourd'hui, avoir aujourd'hui un pays comme le Cameroun, il y a eu de cela des années auparavant où on nous parlait de plusieurs livres où tout le monde pouvait venir comme ça sur le marché. C'était devenu un gros business. Chacun pouvait venir comme ça et mettre sur le marché son livre. Ce qui fait qu'à un moment donné, les maîtres et les professeurs pouvaient choisir le livre qu'ils veulent pour enseigner aux enfants. Mais un décret est sorti par le Premier ministre qui disait que non, désormais, maintenant, il faudra un seul livre au moins pour 6 ans. Mais voilà, maintenant qu'on a donné l'opportunité maintenant à tous les éditeurs, mais on se rend compte que non seulement les livres ne sont pas édifiés au Cameroun, c'est plutôt à l'extérieur qu'on va faire ces livres. Et on nous rappelle même qu'il y a il y a seulement 7000 livres qui sont arrivés. Et nous savons aujourd'hui que quand on compte des élèves au Cameroun, ils sont comptés par des milliers d'élèves. On se pose la question de savoir donc bien 7000 livres, qui aura et qui n'aura pas. Surtout qu'on nous fait savoir que d'autres livres sont en train d'arriver. Le retard, c'est encore un manque un peu au système camerounais. Mais maintenant, dans ces livres aujourd'hui, j'ai lu sur les réseaux sociaux, on est en train de nous parler dans un livre, une page où on nous parle déjà de sexe et autre chose. Je pense que c'est une fois de plus, ça met encore sur le plateau et devant des personnes aujourd'hui la mauvaise façon des Camerounais. On se pose bien la question de savoir pourquoi c'est toujours à l'extérieur qu'on pense toujours qu'on peut aller édifier un livre. Maintenant, comme on a refusé d'édifier par des Camerounais, on va à l'extérieur avec ces livres pour les édifier. Et voilà maintenant ce qui arrive. Maintenant, les lecteurs, des personnes aujourd'hui qui sont en charge d'édifier ces livres-là, est-ce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire ces livres? Pour qu'aujourd'hui, on retrouve dans nos livres des pages aujourd'hui qui vont à l'encontre de l'intelligence de la jeunesse camerounaise. Ces jeunes-là qu'on est en train de penser qu'on peut les former et faire de demain des hommes forts et des bâtisseurs de ce pays. Mais on est en train de trouver des moyens et des systèmes maintenant pour les détruire. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui le diable et les démons en train de tout faire pour pouvoir, peu importe dans les écrits. Avant, on nous disait souvent, si tu veux cacher une chose à l'Africain, il faut écrire dans un livre. Mais aujourd'hui, les Africains sont en train de trouver moyen pour pouvoir lire dans les livres. Et maintenant, comment ça, il y a que les Africains commencent à devenir intelligents, intellectuels, et qui commencent à lire, et ils sont curieux. Maintenant, tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'apporter de l'obscénité pour montrer à ces jeunes Camerounais comment est-ce qu'on peut les détruire, comment est-ce qu'on peut les enfoncer encore plus, comment est-ce qu'on peut les pousser, non seulement que ce soit par les télévisions, par les écrits, et voilà les livres. Et maintenant, on commence à les former alimentairement. Donc, ça vous dit, les enfants qui sont en train de grandir, ils vont grandir avec cette notion dans leur tête. Ou ce côté, non seulement, ce n'est pas éducatif, quand on nous parlait de SVT à l'école, on nous parle de la science sur la vie et le corps humain, mais cette fois-ci, maintenant, on est en train de pousser chez eux plutôt à la perversion. C'est pour dire, aujourd'hui, on montre aux enfants comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut s'embrasser. Mais c'est ça donc qui fait mal, qui fâche à la jeunesse camerounaise, pour certains jeunes conscients, bien sûr. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une partie des jeunes qui s'en foutent de ce qui peut arriver parce qu'eux, ils sont déjà noyés, comme on dit souvent. Mais il y a encore une grande partie qu'il faut récupérer, qu'il faut rattraper, qu'il faut former encore et qu'il faut leur montrer. Donc, je pense qu'il est temps pour le ministère de l'Éducation et de tous ceux qui accompagnent ce ministère, ministère de l'Éducation de base, l'enseignement secondaire et supérieur, qu'il faudrait quand même qu'ils fassent quelque chose pour trouver vraiment un problème, pour résolver ce problème. Sinon, ça va être un très gros danger pour l'avenir futur, pour la jeunesse camerounaise. Alors, vous qui êtes artiste musée, il faut le dire également à toutes fins utiles, vous savez que les artistes chantent les mœurs, en fait, pour l'éduquer, pour sensibiliser, pour interpeller, pour corriger, en fait, la société dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau en tant que responsable du mouvement Don Kwata Show pour qu'on puisse éradiquer ce genre de phénomène dans notre société? La première chose d'abord que nous faisons dans le Kwata Show, premièrement, nous commençons par censurer d'abord le style de musique. Nous avons d'abord un style d'artiste qui passe d'abord dans le Kwata Show. Quand vos musiques sont déjà obscènes, d'abord nous supprimons cela et nous ne vous permettons pas de passer. Nous écoutons d'abord les chansons avant parce qu'il faudrait quand même que les enfants qui soient là, qu'ils aient au moins une capacité, une intelligence, qu'ils puissent capter quelque chose après
qu'ils aient quitté le quartier, ou bien après qu'ils aient quitté le mouvement de Nkwata Show. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque fois maintenant, moi et mon équipe, nous nous battons, parce qu'il faut rappeler que chaque fois maintenant, au fur et à mesure, tous les dimanches, nous rassemblons, il y a plus de 300 à 600 personnes tous les dimanches au Nkwata Show. Maintenant, ce sont plus les enfants. Nous les posons les questions, par exemple, généralement, nous posons les questions souvent, qu'est-ce que l'homosexualité? Ça, c'est des questions qu'il faut poser aux enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne le savent pas. Maintenant, de notre côté, maintenant, nous les édifions par rapport au style de musique. Nous avons des musiques généralement que nous faisons passer et nous posons les questions aux enfants parce que nous avons des lots. On les pose les questions aux enfants de savoir qu'est-ce que tu as écouté dans cette musique. Quand il lui répond, on lui pose la question de savoir est-ce que tu trouves c'est normal. S'il est perdu, nous nous rappelons que non, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste pour lui. Donc nous, au Nkwata Show, nous faisons l'effort d'édifier parce que je suis sûr, moi, qu'avec ces 3 mois de vacances et les différents quartiers que nous avons fait le tour, les enfants, au moins ce que nous avons pu recenser là-bas, il y en a plusieurs aujourd'hui qui savent dire que si un matin, peut-être, il arrive à l'école, où son professeur ou son maître, ou quelqu'un d'inconnu l'appelle, et se met à lui faire des attouchements, un jardin qu'il n'apprécie pas, il sait qu'il peut crier. Déjà, il est là au courant. Ou bien encore une fille, il sait déjà comment il peut agir, parce que nous leur avons formé de ce côté pour leur faire comprendre, leur faire savoir que si quelqu'un d'un sexe ou de même sexe comme toi commence à te toucher, ou bien commence à te toucher quelque part, crie, ou bien cours vers le voisin le plus proche, ou crie au quartier, ou bien vers un grand frère, tu dis non, tonton ou maman, celui-ci m'a touché à telle partie de mon corps, celui-ci m'a touché à telle partie de mon corps. Donc ça fait en sorte, donc aujourd'hui ces enfants-là, nous, dans Nkwata Show, je pense qu'on peut être fiers d'avoir quand même apporté une pierre à l'édifice. Merci Tabous. Alors nous allons accueillir le dernier panéliste, et non de moindre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs de Living Water Channel. Il s'agit de Josias Michael Ndonzo, qui est par ailleurs pasteur, et à côté de cela, il est également le président départemental du mouvement citoyen national camerounais ici, dans le département de la MIFI. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, ça nous fait plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir chef de chaîne, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, et je salue par ici les hommes de Dieu et tous les enfants de Dieu. Plus particulièrement, je salue le prophète Alain Thierry et les apôtres, tels que l'apôtre Bernard Tassigné et maman Bernadette Tassigné, que j'envoie ici un salut chaleureux. Il faut dire que vous êtes pasteur. Nous sommes à la veille d'une échéance, d'une élection présidentielle au Cameroun. Comment est-ce que vous, en tant que pasteur, vous préparez déjà cet événement à votre niveau dans vos communautés chrétiennes? Oui, dans nos communautés chrétiennes, nous avons embrassé la chose, le corps bras. Donc, nous nous sommes levés d'un pied et sans hésiter, nous nous sommes tenus debout pour, n'est-ce pas, prendre la chose au sérieux, d'une façon sérieuse. Oui. Parce qu'il n'est pas interdit aux hommes de Dieu ou alors aux enfants de Dieu de s'intéresser à la politique. Donc ici, nous ne pouvons pas, il faut déjà enlever dans l'esprit, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, des chrétiens, des enfants de Dieu, qu'il faut abandonner la politique, il faut laisser la politique aux autres. Non, les enfants de Dieu ne sont pas des derniers. Nous ne sommes pas des derniers. La parole de Dieu a dit que nous sommes la tête et non la queue, nous sommes les premiers et non les derniers. Ce qui fait que nous sommes à une échéance politique, les élections présidentielles. Donc, la communauté chrétienne, les enfants de Dieu, le corps pastoral, je crois que... Est-ce qu'on peut comprendre par là que le vote est biblique, pasteur? Est-ce qu'on peut croire que le vote est biblique? Le fait que le pasteur, le chrétien aille voter, est-ce qu'on peut considérer cela? C'est vrai que tous d'abord sont des citoyens. Est-ce qu'on peut considérer cela comme des actes bibliques? Bien sûr, le vote est biblique. Si on lit par exemple dans le livre d'Actes, au chapitre 1, le verset 28, il y a eu un problème, il fallait remplacer l'apôtre Judas qui avait démissionné et qui était mort par ailleurs parce qu'il avait trahi Jésus. Il a fallu qu'on tire au sort et que Dieu choisisse par un tir au sort qui allait remplacer ce Judas. Passant déjà par une élection, on peut comparer cela à une élection de nos jours aujourd'hui. Donc le vote est vraiment... Mais à côté de cela, certains aimeraient savoir pourquoi c'est aujourd'hui que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, en fait, s'intéressent à la chose politique, contrairement au passé où ça ne disait presque rien au corps pastoral. Bien sûr, nous avons été colonisés. Et nos colonisateurs nous ont fait comprendre que les hommes de Dieu ne devraient pas s'en occuper. Il fallait les laisser la chose à eux. Donc aujourd'hui, nous avons pris conscience, en fouillant les Écritures, nous avons compris que non, c'était une erreur. C'était vraiment une inconscience. Ils nous ont fait endormir l'esprit. C'était une erreur qu'on abandonne la chose politique.
Parce qu'en réalité, ce sont les enfants de Dieu qui doivent régner, qui doivent avoir les premières places et non les dernières places. Maintenant, nous avons abandonné ces premières places-là aux occultistes. Et Dieu n'a pas trouvé d'homme avec qui gérer, il a laissé la chose faire. Parce qu'il y a une différence entre ordonner une chose et laisser faire. Dieu n'a pas ordonné ces hommes-là, mais il les laisse faire parce qu'il n'a pas trouvé ses enfants. Ses enfants ne sont pas engagés. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'heure du réveil. Nous sommes debout et nous avons compris que c'est nous qui devons être devant et non plus derrière. Raison pour laquelle l'Église s'est levée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui nous regardez à l'instant, le choc des idées, c'est dans quelques minutes seulement afin de faire jaillir la vérité. Vous le savez d'autant plus que nous que c'est quand il y a choc des idées que la vérité finit toujours par jaillir, sans culbuter dans l'injure, la délation, la diffamation, mais encore moins sans irriter vos sensibilités. Dans quelques minutes seulement de temps pour nous de prendre une transition et de rappeler également à tous ceux qui nous regardent dans le petit écran ce soir que vous aurez la possibilité d'intervenir tout à l'heure. Le standard n'est pas encore ouvert, donc prenez votre mal en patience s'il vous plaît. Vous aurez le numéro de téléphone au bas de votre petit écran et le moment venu, nous allons certainement vous donner le signal d'intervenir. Mais revenons juste derrière, après cette petite transition pour faire place au débat du jour. Avec nous dans ce studio et sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous faites l'aimable plaisir de nous regarder ce soir, nous parlons des élections présidentielles du 7 octobre 2018 au Cameroun qui s'annoncent riches en son et en couleur et nous sommes, si nos calculs sont exacts, à 31 jours de la convocation du corps électoral au Cameroun et 9 candidats sont en liste de course pour un seul siège à pouvoir ici au Cameroun et un seul parmi les 9 attire la curiosité et fait couler beaucoup d'encre de salive dans les rues et dans l'opinion publique et internationale. Et il s'agit donc du plus jeune connu au nom de Ndifo Franklin Afanwi, âgé de 37 ans, par ailleurs prophète franc de Kinship International Ministry, puisqu'il est le surintendant général qui est l'Assemblée d'ailleurs, qui est basée du côté de Douala, qui est investi par le MCNC, le mouvement citoyen national camerounais. Ces derniers qui prônent une politique de pardon, d'amour et de réconciliation pour un Cameroun prospère et stable dans la lumière, déclare être le seul à remplacer le président sortant, son Excellence Paul Biya, tout en lui promettant de ne pas le tuer, l'embêter, encore moins détruire sa famille ou bien son entourage. Le pasteur pentecôtiste donc croit que cette promesse peut rassurer l'actuel président de la République du Cameroun et son entourage, qu'il croit obligé de s'accrocher au pouvoir parce que craignant de se voir maltraité. Bien qu'investi par le MCNC, il est affilié donc à un programme dénommé Programme national pour la paix au Cameroun, lancé à Douala donc le 28 avril 2018, afin d'appeler à la fin des violences au Cameroun et à la corruption générée et accentuée par la forte circulation de l'argent au pays. Une posture donc qui ne laisse pas toujours convaincre ses collègues pasteurs, l'opinion nationale, l'opinion internationale, qui croient pour eux qu'un pasteur ne devrait pas s'ingérer dans les affaires politiques de sa cité au détriment en fait de l'œuvre de Dieu. Et à côté de cela, plusieurs posent la question de savoir d'où lui sont venus les 30 millions qu'il a utilisés pour déposer sa candidature comme président de la République, poser sa candidature pour concourir comme candidat pour les élections présidentielles du 7 octobre 2018 au Cameroun. A-t-il stocké cet argent auprès de ses fidèles? Grosse interrogative que nous allons certainement tenter de répondre également dans cette émission. À côté de cela également, certaines langues disent que si au soir du 7 octobre, il n'est pas élu comme président de la République du Cameroun, alors de ce côté-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il sera considéré comme étant un faux prophète et auparavant, il n'aurait rien reçu venant de la part de Dieu. À côté de cela, dont nous voulons répondre à la question selon laquelle un pasteur peut-il être président de la République du Cameroun? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que les serviteurs de Dieu s'ingèrent dans les affaires politiques de la cité? Les pasteurs sont-ils insatisfaits de la façon dont la cité est gérée au Cameroun? Beaucoup de questions que nous allons certainement tenter de répondre dans le cadre de cette émission. Et en toile de fond, nous allons chercher à répondre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parmi les 9 candidats, lequel ou bien lesquels vous inspire le plus?
Tentative de réponse donc dans cette émission avec notre panel dont vous avez découvert tout à l'heure, il y a de cela un instant. Je reste demain votre humble serviteur Moïse Kanke. Je vais assurer la modération vocale de ce micro-programme. Nous allons donc commencer par notre conseiller politique, le pasteur Prince Lévi Joël. Pasteur Prince Lévi Joël, un pasteur devrait-il s'intéresser aux affaires politiques de sa cité? Merci, chef de chaîne, une fois de plus pour cette très bonne question. Est-ce qu'un pasteur doit s'intéresser à la chose politique? Oui. Sans hésiter, la réponse c'est oui. Qui doit gérer le peuple de Dieu si ce n'est les enfants de Dieu? Si ce n'est ceux que Dieu a choisis. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes la créature de Dieu. Et comme nous l'avions dit hier dans une émission chez vous, dans le cadre de à Dunamis, nous avons dit, il y a la meilleure personne, la personne aguerrie pour faire la politique, c'est les enfants de Dieu. C'est nous la lumière, ce n'est pas les ténèbres qui vont conduire la lumière. Si un enfant de Dieu, si la lumière ne conduit pas la nation, c'est que nous sommes dans les ténèbres. Et je crois que c'est là, c'est le chaos total. C'est la raison pour laquelle, depuis la création du monde entier, je veux dire, le Cameroun n'a jamais été géré par un enfant de Dieu, par quelqu'un qui craint Dieu, par un serviteur de Dieu. Et les résultats sont là. Je crois que les Camerounais comprennent de quoi il est question. Premièrement, vous avez dit quelque chose là-bas. Je vais dire... Notre question serait celle de savoir, pasteur, pourquoi le pasteur a décidé de poser sa candidature pour les élections présidentielles du 7 octobre? Est-ce qu'on peut comprendre les tenants et les aboutissants? Est-ce qu'on peut connaître un tant soit peu ses motivations? Tout à fait. Et il est un prophète. Le prophète Franck, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, on connaît. Il a une renommée nationale et internationale. Je crois que les gens l'ont suivi à Canal 2, partout il est passé. Ça veut dire que Dieu lui a parlé. Il nous a dit lors de la première assise qu'on a eue, vous étiez là, le président, les autres étaient là. Il a dit que Dieu lui a parlé plusieurs fois. Pose ta candidature. Il a refusé. Et il a dit cette fois-ci, si tu ne le fais pas, je te tue. Il a été clair que c'est à la demande du Seigneur qu'il a posé sa candidature. Et il y a une autre chose qu'il faut évoquer. Il ne faut pas dire qu'au soir du 7, Dieu sait. Peut-être c'est là. Peut-être c'est prochainement. Mais dans tous les cas, Dieu lui a dit, va. Parce que je vais t'utiliser pour changer le Cameroun. Vous savez, chef de chaîne, Dieu n'échoue pas. Et il y a une chose qu'il faut enlever de la tête des gens. On a fomenté l'esprit des Africains. On a fait croire aux Africains, aux Camerounais en particulier, que la politique c'est du diable. Vous allez entendre des gens dire laisser la politique aux politiciens et l'école aux écoliers, etc. Mais ils sont quand même sérieux. Qu'est-ce que la politique? Parce qu'il faut partir de là. Ça c'est la base de toute chose. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique veut dire gérer les hommes et les biens, c'est tout. Or, un pasteur gère déjà les hommes et les biens. Parce qu'il rassemble des foules. Il gère des hommes. Donc voilà déjà un exemple. Est-ce que le fait de rassembler les foules suffirait pour gérer une nation? Gérer les foules est différent de gérer une nation. Non, je vais vous dire. Pour la nation, on gère la nation avec des lois. C'est que tu ne fais pas, on t'envoie en prison. Or, le pasteur n'envoie pas les gens en prison. Les meilleurs gérants, c'est des pasteurs. Parce que la loi est là, on dit que tu tues, on te tue. Tu voles, on t'envoie en prison. Or, déjà chez nous, les pasteurs, même lorsque quelqu'un a volé, on le ramène pour qu'il chante. On ne l'envoie pas en prison. Donc vous comprenez, j'ai dit que déjà le pasteur gère déjà. La politique, c'est gérer les hommes et les biens. Voilà la définition. C'est la gérance de la cité. Et quand on parle de la cité est un ensemble habité par des biens et des personnes. Donc ça veut tout simplement dire que le pasteur est déjà un gérant. Il faut d'abord comprendre ça. Il faut que les gens enlèvent de la tête qu'un chrétien ne doit pas. Ça, c'est la tactique du diable pour éloigner les chrétiens de la politique, afin que le diable domine. Vous savez que le diable n'a qu'un seul principe, tromper les gens. Il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il continue à dire aux chrétiens aujourd'hui. Et les gens avalent ça comme si c'était des pilules. Est-ce que vous feriez donc partie des pasteurs qui voient le diable partout? Pourquoi vous décidez le diable? Non, je veux dire que justement, on est en train de dire que la politique c'est le diable. C'est faux. Si la politique était le diable, Dieu n'aurait jamais demandé à ses enfants de demander aux chrétiens de se soumettre aux politiciens. Est-ce que Dieu peut... Écoutez, chef de chaîne, c'est très important. Dieu dit, soumettez-vous aux autorités. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de moi. Comment Dieu doit toujours établir? Dieu dit que toute autorité vient de lui. Ça veut dire qu'il peut choisir son serviteur pour gouverner la nation. Il a dit d'ailleurs à cette fois-ci à son serviteur, vas-y, si la politique était mauvaise, Dieu ne devrait pas nous demander. Mais est-ce qu'on peut avoir quelques exemples bibliques des hommes dans la Bible qui ont été présidents?
Et pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que les pasteurs s'intéressent à la chose, politique? Non. Parce que c'est une première, il faut le dire, dans toute l'histoire du Cameroun, où on voit un pasteur je vais vous répondre se lever du jour au lendemain et poser sa candidature pour les élections présidentielles. Ce n'est pas municipal, ce n'est pas législatif, mais c'est encore présidentiel. Le rôle du diable, c'est de maintenir l'église dans l'ignorance. C'est biblique. Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 qu'il y a parmi des enfants de Dieu ceux qu'il a choisis pour qu'ils soient des gouverneurs. Qu'est-ce qu'un gouverneur? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un président? Un président, c'est un roi. Prenons le cas dans la Bible. On a vu le cas de David. David était roi. David a d'abord régné à Hébron pendant 7 ans. Comme un roi, comme président. Après, on allait à Jérusalem, l'investit pour 40 ans comme un roi. Après, il dirigeait le peuple juif. C'est que dans le plan de Dieu, c'est même parce que les gens se sont rebellés. Dieu, c'est quoi? C'est la théocratie. C'est que Dieu veut gouverner une nation à travers ses serviteurs. Or, parce que les gens se sont rebellés contre Dieu, il a dit, bon, choisissez, comme vous ne voulez plus de moi, choisissez vous-même votre candidat. Mais quand vous choisissez votre candidat, assumez les conséquences qui vont venir. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu veut gouverner une nation à travers ses serviteurs. Comme il a fait avec le roi David, comme il a fait avec Salomon, etc., etc. Mais à partir du moment où l'homme se s'est rebellé, il a dit démocratie, c'est-à-dire que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Il dit, bon, ok, comme vous ne voulez plus que je gouverne sur vous, moi je suis d'accord parce que Dieu ne nous oblige pas. L'homme est libre dans ses choix et ses décisions. Comme vous ne voulez plus, Dieu dit, bon, choisissez vous-même votre candidat. Mais le candidat que vous choisissez, supportez ce qu'il doit faire de vous. Comme vous ne voulez pas que je vous gouverne. Maintenant, Dieu voudrait, à travers le prophète Franc, ramener la théocratie au Cameroun. C'est-à-dire que, quand il dit théocratie, veut dire gouverner le Cameroun à travers son serviteur, pour manifester ses bienfaits dans notre nation, pour restaurer l'économie du Cameroun, pour restaurer le peuple du Cameroun. Et c'est ça la réalité. Donc Dieu veut cette fois-ci, en 2018, Dieu voudrait au soir du 7 octobre 2018, gouverner lui-même le Cameroun à travers son serviteur. Et quand c'est Dieu qui gouverne, l'eau sera comme le sable au Cameroun. Parce que la Bible dit que dans le règne du roi Salomon, l'eau était comme le sable en Israël. Ils ont été baignés un moment à un niveau inexplicable. Ça veut dire, chef de chaîne, le temps est venu que les Camerounais comprennent que si Dieu a dit à son prophète, vas-y, ça veut dire, c'est un message qui passe aux Camerounais pour dire, moi voilà, les Camerounais ont longtemps crié, corruption par-ci, des accidents, des crimes par-ci, des crimes rituels. C'est monnaie courante à Yaoundé. On connaît des crimes rituels. Mais il a dit, j'ai entendu vos cris. Et maintenant, je veux guérir le Cameroun à travers mon serviteur. Nous revenons à vous tout à l'heure. Artiste Tabos, comment comprendre qu'un pasteur puisse oser au point de poser sa candidature pour les élections présidentielles du 7 octobre prochain? Ça attire quand même plusieurs curiosités. Ça ne laisse pas plusieurs indifférents, puisque ça fait couler beaucoup d'encre de salive dans la rue, de façon nationale, même comme de façon internationale. Comment vous, à votre niveau, en tant qu'artiste musicien, quelle est votre grille d'analyse ou bien votre grille de lecture par rapport à ce sujet? Moi, en tant qu'artiste musicien, je commencerai d'abord par dire que avoir la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Donc, pour faire comprendre aussi à un moment donné qu'être un pasteur à un moment donné et accepter de poser sa candidature pour sauver un peuple, ce n'est pas mauvais parce que vous avez été choisi et investi par Dieu. Et je voudrais aussi profiter par là en ce temps pour dire, vous avez suivi, monsieur Olivier a répondu à une question aussi en disant, il a dit comment il gère déjà une communauté. Vous avez répondu en disant, s'il gère déjà une communauté, comment est-ce qu'il va gérer une nation? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas toller une maison si on n'a pas commencé par la fondation. Lui, le pasteur, a commencé avec une fondation qui est son peuple, qui sont ses fidèles. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il est en train de lever dans cette fondation maintenant avec d'autres personnes. Et à la fin, il tolérera. Et quand il va tolérer, donc maintenant, la maison, ça formera tout ce qu'on appelle une maison. C'est donc ce qu'il veut faire avec le Cameroun, c'est de tolérer le Cameroun. C'est qu'enfin, les pluies et les cailloux qui vont tomber sur le Cameroun ne tombent plus, qu'on soit protégé. Il n'est pas mauvais qu'un pasteur aujourd'hui dépose sa candidature. Parce que je le redis encore, avant d'être un pasteur, il est d'abord un être humain. Il est d'être humain. Et quand on parle de pasteur, ce n'est pas dit qu'il est plus choisi que vous et moi. Nous sommes d'abord tous avant tout des enfants de Dieu. Premièrement, c'est ce qu'il faut savoir. Mais nous avons été choisis par Dieu parce que chacun a son rôle sur terre et un couloir à faire.
Il a été choisi, mais aujourd'hui, ce que lui il est en train de faire, c'est que le pasteur est en train de montrer à beaucoup d'hommes de Dieu et à beaucoup de croyants qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous avez aussi le monopole de participer. Ou encore même, puisque ce pasteur aujourd'hui vote. Parce que comment je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent savoir comment est-ce qu'un pasteur peut mettre. Si un pasteur peut voter, c'est normal qu'il peut pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que ces pasteurs-là s'intéressent à la chose politique? C'est la grande interrogation que Monsieur Moïse. Parce que par le passé, le constat n'était pas fait selon lequel les pasteurs s'ingéraient dans les affaires politiques de la cité. Mais ces derniers temps, ça devient comme une monnaie courante. Est-ce parce qu'ils visent les honneurs, parce qu'ils visent le prestige, parce qu'ils visent la belle vie dont jouissent les présidents et les chefs d'État dans le monde, ou bien tout simplement une aventure, ou bien Dieu aurait parlé? C'est la question que nous voulons. Enfin, les uns et les autres aimeraient savoir. Je préférais une fois commencer par la dernière question. Dieu a parlé. Dieu n'aurait pas parlé parce qu'il a déjà parlé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, aujourd'hui, s'il a décidé de le faire, c'est parce qu'il y a toutes choses. Et chaque chose que l'on commence à faire, je vous ai dit, on ne peut pas toller une maison si on n'a pas commencé par la fondation. On ne peut pas toller une maison dans l'espace, ça va tomber. Donc aujourd'hui, il a mis une fondation. Je peux dire, il a déjà donné une brèche aux croyants et aux hommes d'église. Et même à d'autres personnes qui sont des croyants dans le monde entier. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui, le pasteur Franck, ce qu'il est en train de faire, c'est que le monde entier aujourd'hui, il n'est pas seulement de marquer le Cameroun. Il a dit de marquer l'Afrique et le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, les hommes religieux dans le monde entier auront le courage de poser leur part de candidat, de dire, je peux assister, je peux aussi être, je suis d'abord citoyen de mon pays. Avant d'être homme de Dieu, je suis d'abord un citoyen. C'est d'abord un citoyen. Donc il a le droit et devoir de s'intéresser à la politique de son pays. Il ne faudrait pas que les gens pensent parce qu'on est homme de Dieu, c'est pour ça qu'on est coupé du reste du monde. Non. Si vous devenez un homme coupé du reste du monde, c'est que là, il faudra aller vivre dans l'univers. Parce que même le diable n'est pas coupé du monde. Le diable a besoin des hommes pour pouvoir asseoir son peuple. Mais maintenant, Dieu vient maintenant pour dire qu'il faut qu'on détruise ce diable. Et il a choisi donc ce pasteur pour dire, va. Si ce pasteur, lui, comme il a dit aujourd'hui, Dieu a parlé plusieurs fois, disant, si tu ne déposes pas ta candidature, je te tue. Donc aujourd'hui, il va parce qu'il a été choisi. Comme il a été choisi parmi beaucoup de prophètes, c'est pour ça qu'on l'appelle le prophète Franklin. Donc je pense que ce prophète aujourd'hui, il est un salut pour le peuple camerounais. Est-ce qu'on peut donc croire que sa candidature soit la bienvenue pour le peuple camerounais? Bien sûr, sa candidature, pourquoi n'est pas? Sauf qu'elle ne fait pas l'unanimité. C'est ce que les gens parlent. Vous savez, monsieur Moïse, ce qu'il faut comprendre premièrement dans la vie, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais la seule personne qui pouvait plaire, ce n'est que Dieu. C'est Dieu seul qui décide. Si Dieu vous choisit, même vos ennemis deviennent vos amis, qu'ils le veuillent ou pas. Donc, c'est pour une manière de faire comprendre que si nous sommes là aujourd'hui et que lui, le pasteur Franck, a été choisi par Dieu, à un moment donné, il ouvrira les yeux de tous ses ennemis, il mettra la lumière dans leurs yeux pour qu'ils comprennent enfin que l'homme, celui qui sont en train de clouer, comme le fils Jésus-Christ aujourd'hui, ils l'ont fait avec Jésus-Christ. Parce que tout le monde n'acceptait pas Jésus-Christ. Même les miracles qu'il faisait, c'était l'appeler sorcier du charlatanisme. Nous revenons à vous tout à l'heure. Alors, pasteur Josias Michael Ndonsop, vous qui êtes le porte-parole départemental ici dans la ville dans le département de la MIFI, comment est-ce qu'un pasteur va parvenir à joindre les deux bouts, c'est-à-dire à joindre les deux casquettes en tant que politicien, en tant que président, en tant que pasteur de l'église? Est-ce que ces oies ne se retrouveront pas certainement à un certain niveau abandonnés comme des brebis sans berger, tout simplement parce que le pasteur a décidé d'aller s'intéresser aux affaires politiques de son pays? Non, s'intéresser à la politique n'est pas abandonner la mission pour laquelle il a d'abord été appelé. Mais certains trouvent que le pasteur est chargé de prendre soin des brebis à l'église que de s'intéresser aux affaires politiques de la cité. Si nous nous référons même à la Bible, le pasteur Lévi Joël a parlé aujourd'hui de David. David était certes un roi, mais David également assumait également un rôle de prophète. David aussi a été prophète. Il avait les deux casquettes. Et quand on parle même d'homme de Dieu qui ne devait pas s'ingérer à la politique, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un pasteur qui s'est levé. Je vous rappelle que le pape, qui est également un clergé, est également un chef d'un État, qui est le Vatican. Oui, et il assume les deux rôles. Parce que quand il faut parler de Dieu, il parle de Dieu. Mais en même temps, il a un chef politique. Tout à fait. Et bien sûr. Est-ce que le pasteur là dans tout le temps, non seulement pour gérer l'église, mais également gérer la nation camerounaise? Vous savez que ce n'est pas une petite responsabilité. Parce que plusieurs aujourd'hui ne parviennent même pas à gérer une petite église de 100, de 200 personnes. À combien plus forte raison quand il faut gérer des millions de personnes, surtout dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui? Quand Dieu t'appelle, il te donne les moyens et la possibilité. Yes. C'est Dieu qui l'a appelé. Donc, et le temps appartient à Dieu. Dieu saura comment faire la part des choses. Il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de divagation. Non.
Il va rendre ministère quand il faudra qu'il rende ministère et il va prendre des décisions politiques quand il faudra qu'il prenne des décisions politiques. Mais comment est-ce que le pasteur donc parvient à gérer les membres de son église? Parce que dans son église, nous supposons certainement que il doit avoir certainement les membres du parti au pouvoir, le RDPC, les membres du RDF, les membres du MRC, les membres du PUS ou bien de l'Univers. Comment est-ce qu'il va parvenir? Est-ce que le fait même seulement d'annoncer sa candidature n'aurait pas disloqué son église? Parce que ceux peut-être ou celles qui sont dans son église trouveront certainement qu'il n'adhère pas à sa formation politique ou bien à sa vision politique, penseront certainement à démissionner de son église. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter également les choses de cette manière-là? Ce serait ne pas comprendre les Écritures. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'il faut faire le bien à tout le monde. Et beaucoup plus particulièrement à un homme dans la foi, à ton frère dans la foi. Donc, en tant que père spirituel, en tant qu'homme de Dieu, s'il y avait des gens dans son assemblée qui avaient d'autres, qui étaient de certains partis politiques, maintenant où s'est levé, ils ont même l'obligation, je dis bien l'obligation, de le soutenir. Parce qu'il n'est plus seulement un homme politique, mais il est d'abord leur frère spirituel. Ils ont un même esprit. Il ne devrait pas avoir division. Donc c'est comprendre mal les Écritures que d'aller dire que non, c'est parce qu'il n'est pas de mon parti, il n'est pas de mon parti politique, je dois quitter l'église. Non, c'est que tu n'as pas compris les Écritures. Une fois que ton frère a un problème, tu dois d'abord soutenir ton frère. Est-ce que vous voulez par là dire qu'il faut mélanger la politique avec la religion? Vous savez que c'est deux mondes différents. La politique et la religion ne se mélangent pas, ne vont pas de pair. Pasteur Josias. Ce sont les hommes qui ont fait cette part de choses, qui ont amené cette division. Puisque dans l'Israël antique, c'était un peuple. Et Dieu avait mis des gens pour régner. Il y avait des rois. Donc il y avait la politique. Et ces rois étaient également, ils suivaient également les consignes de Dieu. Ils lisaient la Torah. Donc ils faisaient les deux. Ce sont les hommes qui sont venus aujourd'hui diviser, dire non, voilà, il ne faudrait pas que un homme religieux ne doit pas se mêler à la politique. Mais c'est faux, ça c'est de l'obscurité. Je vous ai pris l'exemple du pape qui est, depuis des années, le pape joue deux rôles, deux casquettes et il s'en sort très bien. Pasteur Prince Lévi Joël, d'où sont venus les 30 millions que le prophète Ndifo Franklin Afanhui a utilisés pour déposer sa candidature? C'est la grosse interrogation que certains aimeraient savoir. Je rappelle également à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant, ce n'est pas encore le moment d'appeler. Patientez s'il vous plaît, qu'on essaye un peu détailler sur le sujet qui nous rassemble ce jour. Vous aurez le temps, nous allons vous donner le temps de parole. Vous aurez la possibilité d'appeler tout à l'heure. Mais permettez-nous d'abord d'éponger quelques questions pour créer la lanterne des uns et des autres. Pasteur Prince Lévi Joël, nous savons que les pasteurs n'ont pas assez d'argent. D'où est venu les 30 millions que le pasteur Franck Ndifo Franklin Afanhui a utilisé pour déposer sa candidature pour les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le journaliste. Vous avez posé là une question à mon confrère. Il n'y a pas de différence entre la politique et la religion. Bibliquement parlant, c'est la même chose. Parce que même Dieu dit qu'il faut d'abord bien gérer avant d'aller gérer l'église. Dans 1 Timothée chapitre 3, il dit, gère d'abord ta maison, c'est-à-dire apprends d'abord à gérer les hommes avant de gérer l'église. Donc ça veut dire que un bon pasteur même devait passer même par la politique. Pour revenir à la question que vous avez posée, d'où viennent les 30 millions de francs CFA comme caution à tous les candidats qui veulent postuler? Est-ce qu'il aurait stocké cet argent de ses fidèles? Parce que les gens aimeraient savoir, les pasteurs en fait n'ont pas resté d'argent. Et vous savez que plusieurs ont été disqualifiés parce qu'ils n'avaient pas ces 30 millions-là pour déposer pour leur candidature. Mais on voit un pasteur sortir quelque part là, il déposait les 30 millions pour sa candidature. Prophète Franklin a été assez clair. Prophète Ndifo Franklin Afanhui, il a dit, on lui a posé la question séance tenant lorsque nous étions avec des pasteurs, où est-ce que tu as pris les 30 millions? Il a dit, quand Dieu donne la vision, Dieu lui a dit, va poser ta candidature. Et lorsqu'il a fait, n'oublions pas que rien qu'à Douala seulement, il fait culte par dimanche avec plus de 25 000 personnes. Rien qu'à Douala. Imaginez, monsieur le journaliste, qu'il demande à ce que, voilà, Dieu me dit de me porter candidature. Il a des milliardaires au sein de l'église. 30 millions, c'est vous qui trouvez 30 millions comme quelque chose. Il est un pasteur qui a une renommée nationale et internationale. Il vous dit qu'il a voyagé dans tous les pays. Il a des fidèles partout. C'est-à-dire le simple fait qu'il a posé sa candidature, un de ses fidèles peut l'appeler et dire, papa,
la caution ne vous dérangez pas. Il a des milliardaires au sein de l'église. Les gens connaissent qui est le prophète Gifford Franklin avant lui. Il a dit de sa propre bouche ici, quand nous étions en réunion avec des pasteurs, que, il a dit dans Canal 2, il a même répondu à cette question dans Canal 2, dans l'émission La Reine. Il a dit, même si c'était seulement l'église, on devait cotiser. Avec 25 000 personnes, s'il dit seulement que cotiser 500 000 francs, ça doit atteindre 30 millions. Donc c'est pour dire qu'il n'a même pas à se battre. Quand il a atteint un niveau, il n'a plus un problème d'argent. Quand vous gérez déjà 50 000, 100 000 fidèles tous les dimanches, prenez seulement la quête, 1000 000 francs. Prenez chaque dimanche, c'est-à-dire il n'a pas besoin de faire un mois pour couvrir les 30 millions. Donc vous dites qu'il n'a pas volé les 30 millions. Oui. Ces fidèles seulement, dit que rien que les fidèles de Douala sont capables il faut que les gens le sachent, parce que votre question est pertinente. Rien que les fidèles qui sont dans son église à Douala, parce qu'il gère plus de 25 000 personnes à Douala, par dimanche, par culte, c'est que rien qu'un culte, s'il dit, je suis candidat, il y a ceux qui vont dire, papa, j'ai déposé 1 million. Papa, j'ai déposé 100 000. Papa, j'ai déposé 10 000 francs. C'est qu'en un clin d'œil, il se retrouve avec 200 millions. Donc 30 millions n'est pas un problème pour un homme de Dieu de la dimension du prophète Franklin. Il faut que les gens le sachent. C'est un homme qui draine des millions par culte. Donc 30 millions, pour lui, c'est comme le carburant. Nous voulons savoir. C'est comme le carburant. Et si au soir du 7 octobre, il n'était pas élu comme le futur président de la République du Cameroun, est-ce que ça ne serait pas une honte pour l'Église de réveil, en particulier l'Église du Cameroun en général? Et peut-être même une honte pour lui, parce que c'était, l'on s'est bien dit que si au soir du 7 octobre, puisque quand Dieu dit, alors il accomplit ce qu'il a dit. Alors, si Dieu a dit qu'il pose sa candidature pour les élections présidentielles du 7 octobre prochain, et que si au soir du 7 octobre, il n'est pas élu comme le futur président de la République du Cameroun, est-ce que les gens ne vont pas le traiter de faux prophète? Ça ne sera pas une honte pour l'église de réveil, l'église en général au Cameroun? Les gens ne vont pas trouver que véritablement il aurait abusé un peu même de ses fidèles en prenant ces 30 millions pour déposer comme caution pour la candidature pour ces élections-là? Bon, je vous réponds simplement. Pour ceux qui veulent faire noircir l'image du prophète, dire que c'est un faux prophète, ça, c'est ce que le diable implémente dans les pensées des gens. Dieu, il dit qu'il y a un temps pour chaque. C'est Dieu qui lui a dit va aux élections. Prenons un exemple. Nous sommes au Cameroun. On a commencé les élections au Cameroun depuis 1992. Il y a des partis politiques qui sont en liste lors de ces élections. Que depuis la création, depuis le mouvement des multipartismes au Cameroun, ils vont aux élections chaque année, ils échouent. Pour qu'ils n'ont jamais dit que, puisque j'ai échoué 7 fois, 8 fois, 10 fois, je me retire. Non, je dis, il y a des partis politiques, je ne veux pas citer un nom, je ne suis pas ici pour ces partis politiques, je suis ici pour le candidat investi par le MCNC, le mouvement citoyen camerounais national. Je vous dis ceci, Dieu dit à Habakkuk, va, il dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il me dit, écris ce que je vais te dire, grave la prophétie afin qu'on la lise couramment. Il dit, même si elle tarde, elle s'accomplira. Lorsque Dieu a dit, je vais utiliser l'église pour le réveil au Cameroun, même si ça saute 2018, ça s'accomplira au nom de Jésus. D'accord, qu'est-ce que je veux dire? Vous confondez peut-être la politique avec la religion. Ce n'est pas le oui et le amen. Pour gérer les hommes, on n'a pas seulement besoin d'être spirituel, on a besoin également de la connaissance. Hein? Le pasteur a besoin de la connaissance parce que ce ne sont pas des analphabètes que vous allez gérer. Ce n'est pas l'église où vous allez prêcher, les gens vont dire Amen. Nous sommes dans un pays où il y a des docteurs, il y a des doctorats, il y a des instruits, il y a des professeurs, il y a des agrégés, il y a des politiciens, il y a des économistes. Ce qui nécessite d'ailleurs une connaissance approfondie de la chose, de l'État, de la chose étatique, de l'appareil étatique. Et le pasteur, par conséquent, n'a pas fait science politique. Certainement, il ne s'y connaît pas en politique. Ce qu'il connaît, c'est le leadership. Okay. Est-ce que vous croyez que le leadership peut renverser la politique ou bien mieux gérer, mieux conduire un pays par rapport aux politiciens qui sont acquéris, qui ont de l'expérience en la matière, qui sont dans la chose, ça fait des années? La politique vient de Dieu. C'est la gérance de la cité, c'est biblique. Dieu dit, soumettez-vous aux autorités, car toute autorité vient de Dieu. Le pasteur tient son titre de Dieu. Le président tient son titre de Dieu. Donc les dieux au contrôle des deux. Vous avez posé de très bonnes questions. Écoutez-moi très bien.
Qui gère en principe à travers Ndifor? C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. David n'avait jamais été dans une école de politique. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a pris David en brousse. Je suis d'accord que ce n'est pas... Dieu a pris David, le roi David en Israël. David n'avait jamais été dans une école pour faire la politique. Le roi Salomon n'avait jamais été dans une école pour faire la politique. Ça, c'est des petits exemples que je prends. Mais à travers le... Parce que tous ne partagent pas toujours votre opinion. C'est la raison pour laquelle les téléspectateurs vont appeler tout à l'heure. Je suis d'accord. Chutez, pasteur. Pardon, permettez. Oui, votre question est pertinente, je vais répondre. J'ai dit que le roi David n'était dans aucune école. On l'a pris derrière les brebis. Que les gens lisaient bien la Bible. David n'était même pas dans une école quelconque. Salomon n'avait jamais été dans une école. Maintenant, vous avez suivi vous-même le candidat dans Canal 2, dans l'arène. Mais il est calé dans tous les domaines. Même les journalistes de Canal 2 ont dit, révérend, vous êtes le seul, vous êtes sorti vainqueur de ce duel. Aucun candidat n'est jamais sorti vainqueur du duel à Canal 2 en dehors de lui. Ils ont compris. Mais quand vous suivez le prophète Ndifor, il est calé dans tous les domaines. Toutes les questions que vous posez, il est lui-même une école de sciences politiques. Suivez-le dans les médias. Donc pour revenir, pour dire comme quoi, chef de chaîne, pour chuter par là, oui. Je vous en prie. Ce n'est pas le prophète Ndifor qui doit gouverner le Cameroun. C'est l'Esprit de Dieu à travers lui qui doit gouverner. Ce n'est pas le prophète. Il ne s'agit pas de lui en question. Quand Dieu dit va, c'est-à-dire que Dieu, il n'est que le canal. Il est le fil conducteur, voilà, merci. Que Dieu utilise pour bénir son peuple. Est-ce qu'on peut croire qu'on aura des avantages à avoir un pasteur comme président de la République du Cameroun? Parce que certains disent en fait que si un pasteur en venait à être président de la République du Cameroun, il transformerait tous les ministères en église. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir un pasteur comme président de la République dans un pays comme le nôtre? Ou bien est-ce qu'on peut dire que les pasteurs sont insatisfaits de la façon dont la cité est gérée aujourd'hui, raison qui justifie la motivation de la candidature de ces derniers à la personne de Ndifor Franklin Afanwi? Ce qu'il faut d'abord aussi savoir, chef de chaîne ici, c'est que je ne vois même pas où est le problème. L'avantage même plutôt qu'on a à avoir un pasteur au pouvoir aussi, a ses avantages comme on peut avoir les avantages avec n'importe qui. Mais une fois que vous êtes choisi, quand je parle de choisi, ça ne veut pas dire que tous sont des rejetés. Nous sommes tous des choisis. Mais lui, il a été choisi pour une mission. Il a été choisi pour une mission. Je pense que s'il est là aujourd'hui, les avantages, elles sont nombreuses. Par exemple, il peut amener, il n'est pas là pour dire qu'aujourd'hui, il va mettre dans la tête de tous les Camerounais, les millions de Camerounais, à se transformer en église. Il n'a pas dit qu'il va transformer tous les ministères du Cameroun en église. Mais au contraire, suivez un peu même son programme. Oui, quand il essaie un peu de détailler son programme, il vous dit qu'il ira au nord pour casser les pierres, pour en faire des carreaux. C'est qui va recruter les Camerounais. Ce n'est pas l'église qui ira casser. C'est un Camerounais qui vous parle. C'est un président, c'est un chef d'État qui gère les hommes qui vous parlent. Il ne vous parle pas en tant que Dieu, mais il vous parle en tant que chef d'État. Quand il déroule un peu son programme, vous voyez tout ça. Est-ce qu'il vous a dit qu'il ira au nord sortir des églises? Il n'a jamais dit ça. Il a sorti, il a dit de faire un programme détaillé qui permettra aux Camerounais et à tous les autres Camerounais d'avoir des idées, qui permettra, pourquoi même pas aux Africains, de consommer ce qui vient de nous. Yes. Lui-même, il a dit ici dernièrement, un moment viendra, il fera comme ce que Thomas Sankara a fait au Burkina Faso. Nous allons consommer ce qui est africain, c'est-à-dire même en commençant par les costards. Les costards que nous mettons là, c'est des trucs importés. Nous allons mettre un peu comme le président qui est là, des tissus africains. Donc je pense que c'est l'avantage qu'il a. Ne regardons pas seulement le pasteur du côté église. Parce que s'il en venait qui transforme tout en église, pourquoi est-ce que les Rosicruciens ne transforment pas tout en rose-croix? Non, ce n'est pas ça. Évitons de regarder de ce côté-là, parce que là, ça ferme l'esprit de nos jeunes Camerounais. Pourquoi donc sa candidature ne fait pas l'unanimité avec au sein du corps pastoral, au sein du collège pastoral? Certains pasteurs sont contre et s'érigent en faux du fait que Dieu aurait parlé à ces C'est un peu comme la prophétie quand Jésus-Christ est arrivé, que les mêmes prêtres l'ont assassiné, que les mêmes prêtres l'ont tué par l'appelant faux prophète. Quand il est revenu en partant une fois pour toutes, comme il disait qu'il devait revenir, en partant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'il a prophétisé. Il a dit, un moment viendra où il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux ici, qui viendront vous raconter, ils seront très puissants, mais faites attention, ce sont des faux prophètes. Donc c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, lui, s'il a été choisi par Dieu, c'est pour dire qu'un moment viendra, comme le pasteur Levier a dit, Dieu, le pasteur, Dieu, je suis plus prédestiné aujourd'hui, parce que beaucoup croient que quand Jésus-Christ dit qu'il va revenir, c'est qu'un jour on va voir le ciel s'ouvrir comme ça, il va descendre. C'est faux. Il peut passer par un homme, il peut l'utiliser, il peut utiliser le prophète Ndifor pour faire de lui Jésus-Christ qui arrive pour sauver le Cameroun. Parce que n'oublions pas que le Cameroun est à l'échelle de l'Afrique.
Et quand on parle de l'essai de l'Afrique, c'est là où s'accroche tout. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains autour du Cameroun s'accrochent au Cameroun pour pouvoir vivre. Sur le Cameroun, là, aujourd'hui, tous ces pays-là vont tomber. Maintenant, le Cameroun est le seul bouclier aujourd'hui qui peut sauver le reste des autres pays africains qui sont accrochés à lui. Mais je pense que le prophète dit fort, même si ces pasteurs ne font pas l'unanimité, il y a des faux prophètes, c'est la prophétie. Pasteur Michel Josias, vous qui êtes le président départemental du mouvement citoyen national camerounais ici, dans le département de la MIFI, vous avez quand même fait le constat selon lequel sa candidature ne fait pas l'unanimité dans le collège pastoral. À côté de cela également, est-ce qu'on peut le considérer comme étant le messie de ce temps? Est-ce qu'il est la bienvenue en fait au Cameroun pour les chrétiens qui vous regardent en ce moment? Parce que les chrétiens en fait ne sont pas toujours d'accord avec le fait qu'il ait posé sa candidature au détriment de l'œuvre de Dieu pour lequel il a été appelé, ça fait de cela très longtemps. Je dirais que c'est une erreur pour les enfants de Dieu ou ces pasteurs-là, qui au lieu de se lever d'un commun accord pour soutenir celui-là qui est également leur frère, avec lequel ils partagent un même esprit, ils trouvent raison de poser d'abord des questions. Est-ce que Dieu lui a véritablement dit? Est-ce qu'ils ont posé des questions quand ils s'en vont voter un franc-maçon ou un rosicrucien? Est-ce que c'est Dieu qui l'a choisi? C'est déjà ça la question. Ils se sont-ils posé la question? Non, le vote, c'est un devoir citoyen, non? On peut choisir n'importe qui. Bien sûr. Pourquoi pourvu que la personne soit compétente pour la gestion de la cité, c'est de ça qu'il est question. Le pasteur ou l'homme de Dieu qui gère déjà des fidèles est déjà un homme, un porteur de messages, un homme qui doit unir les gens. Donc, si un autre homme de Dieu comme lui se lève et dit « Dieu m'a dit », je crois qu'il est de bon ton qu'ils soutiennent tout celui-là. Ils n'ont pas besoin de creuser en dessous. Est-ce que. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que l'Éternel écoute ses serviteurs. Moi, je peux même prendre de ce plan où Dieu, peut-être que Dieu ne lui aurait pas parlé. Prenons même de ce côté. Est-ce qu'il faudrait donc, parce que Dieu ne lui a pas parlé, on ne peut pas le soutenir? Non. Prenons l'exemple de Néhémie dans la Bible, quand on va Néhémie au chapitre 1. Dieu avait-il appelé Néhémie? Dieu ne l'avait pas appelé. Mais Néhémie a vu la ruine, Jérusalem était en ruine, la souffrance était en esclavage. Il a coulé là, il a gêné et il s'est levé. Il a dit Seigneur. Et il est entré devant le roi a constaté. Et Dieu a agi, Dieu a été avec lui. Alors, pasteur, il a promis donc au président de la République, son Excellence Paul Biya, président sortant par ailleurs candidat également du RDBC, qu'il ne lui fera pas du mal encore moins à sa famille et à son entourage. Est-ce que cela suffit pour rassurer le président, ou bien ce sont des appels de balles qui seraient donc en train d'étendre le parti au pouvoir en disant que s'il vous plaît, cédez-moi le siège pour que je puisse bénéficier aussi des privilèges? Parce que certains qualifient en fait les politiciens comme étant ce pigeon qui, quand il est en bas, mange dans votre main, mais quand il vole déjà, il chie sur votre tête. Est-ce que le pasteur, quand il deviendra président, ne va pas oublier ses ouailles et peut-être même tout le peuple camerounais, le corps de Christ? Non, parce qu'il a la crainte de Dieu. Pour cela, parce que vous avez entendu le pasteur Joël aujourd'hui dire, par dimanche, chaque culte de dimanche, lui rapporte au moins 25 000 fidèles. Ce n'est pas donné. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui peuvent faire cela? Ici à Bafoussam, il est venu. Il tient ses croisades dans des grands milieux, dans des stades. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, il a déjà fait ses preuves à ce niveau. S'il peut gérer autant de fidèles, que beaucoup d'hommes qui se disent même hommes de Dieu ne parviennent pas, parce que beaucoup qui se lèvent aujourd'hui, allez voir ce qu'ils ont comme ministère. C'est à peine 50 personnes. Mais vous pouvez pas, moi je dis, ce sont eux qui n'ont même pas Dieu finalement. Ce sont ces hommes de Dieu qui ont même besoin de délivrance. Excusez-moi vraiment du terme. Oui, parce que dans le corps de Christ, beaucoup se sont infiltrés. Hein? Les gens, quelqu'un peut avoir 50 fidèles et puis il vient se dresser contre la volonté. Est-ce que Dieu lui a dit? Si Dieu ne parle pas à quelqu'un qui peut tenir 25 000 personnes, 25 000 personnes est différent de 25 millions de Camerounais. Hein, mais bien sûr, mais il a déjà fait ses preuves. Si tu peux gérer ta maisonnée déjà, parce que c'est ce que Dieu dit, commence par gérer ta propre maisonnée. Et après tu vas gérer sa maison à lui. Il a déjà géré sa propre maison. Maintenant, il gère la maison de Dieu en grand nombre. Il peut gérer, si j'ai 25 000 personnes, il peut gérer 100 millions de Camerounais. Voilà. Il dit bien 100 millions. Mesdames, Mesdemoiselles, ce monsieur, nous allons aller au standard pour vous permettre également d'intervenir. Un pasteur peut-il être président de la Troisième République du Cameroun? C'est la grosse interrogative que nous voulons répondre ce soir.
Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que les pasteurs s'ingèrent dans les affaires politiques de la cité? Ça dit que les pasteurs sont insatisfaits de la façon dont la cité est gérée au Cameroun. Au 6 99 52 62 72 61, le numéro affiche au bas de votre petit écran. Tout de suite et maintenant, vous pouvez appeler pour vous apporter votre contribution, vous déclinez votre identité et vous apportez votre contribution au 6 99 52 72 61. 6 99 52 72 61. Nous voulons parler donc de cette candidature qui fait couler beaucoup d'encre de salé du pasteur Ndjifo Franklin Afam, le premier auditeur qui se signale. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Vous nous appelez depuis où? Oui, je m'appelle Madame Alice. Oui. Vous nous appelez depuis quel quartier? Pardon, vous appelez depuis où? À Bamenzi. Bamenzi, allez-y, nous vous écoutons. Oui, ce que je voulais dire, je suis un enfant de Dieu. Et ce que je voulais dire, c'est que le pasteur qui a déposé sa candidature, désolé, il ne peut pas réussir. Parce que c'est vrai que Dieu veut changer le pays. Mais le moment de Dieu, parce que chaque chose a son temps, c'est vrai que Dieu va utiliser ses serviteurs pour changer le pays. Dieu va utiliser ses enfants pour changer le pays. Et que le pays va appartenir aux enfants de Dieu. Mais lui, vraiment désolé. Pourquoi désolé? Est-ce que vous avez un candidat qui vous intéresse le plus ou bien le mieux? Un ou bien les candidats qui vous intéressent le plus ou bien le mieux? Allô? Oui, je n'ai pas un candidat préféré. Ah, d'accord. Je n'ai pas un candidat préféré. Pourquoi vous estimez donc qu'il est incapable de gérer le pays? J'ai prié pour le Cameroun et j'ai prié par rapport à ça. Et là, je suis en train de dire que... Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y rapidement pour permettre aux autres d'intervenir, maman. Bon, en tout cas, je vais résumer juste pour vous dire que... Oui, je suis en train de dire donc que vraiment, en fait, ce que je suis en train de dire, je ne peux pas réussir parce que le Seigneur a parlé qu'il va changer le pays. D'accord. Ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore maintenant, c'est encore au futur, mais lui, il ne doit pas réussir. D'accord, merci pour votre contribution. Au 6 99 52 72 61, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, vous avez la possibilité d'intervenir, d'apporter votre contribution objective et responsable, sans tomber dans l'injure, la délation, la diffamation, mais encore moins sans irriter les sensibilités. Un pasteur peut-il être président de la République du Cameroun, à l'instar d'Ndjifo Franklin Afam, du mouvement citoyen national camerounais, qui a donc déposé sa candidature et a été retenu parmi les 9 en course pour le 7 octobre prochain. Vous avez donc le numéro de téléphone qui affiche au bas de votre petit écran, le 6 99 52 72 61, le 6 99 52 72 61, ou bien vous appelez le 6 57 47 56 40, le 6 57 47 56 40, ou le 6 51 54 38 64, 6 51 54 38 64, 6 51 54 38 64, ou à côté le 6 50 57 47 56 40. Un pasteur peut-il être président de la République du Cameroun? Est-ce qu'on peut comprendre ou bien savoir les tenants et les aboutissants? Est-ce que c'est le moment de Dieu? Est-ce que vous partagez l'opinion de nos panélistes sur ces plateaux qui pensent que c'est le temps de Dieu, que Dieu aurait parlé au prophète Ndjifo Franklin Afam pour qu'il dépose sa candidature pour le 7 octobre prochain, puisque certains estiment d'ailleurs que si au soir du 7 octobre il n'est pas élu comme le président de la République, alors Dieu n'aurait rien dit. Nous prenons cet auditeur qui se signale au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est la télé, vous êtes en direct. On vous appelle comment? Vous appelez depuis où? Le pasteur Albert, bienvenue. Allez-y.
C'est nous qui posons les questions, pasteur. Nous serons certainement désolés peut-être de ne pas répondre à votre question. Répondez juste à la question. Est-ce qu'un pasteur... Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez donc par là dire? Chutez, pasteur. Qu'est-ce que vous voulez donc par là dire? Que le prophète n'est pas le bienvenu ou bien qu'il devrait être d'abord roi avant de déposer sa candidature? Qu'est-ce qu'on peut comprendre au travers de vos pensées? Ou bien est-ce qu'on peut avoir... Merci pour votre contribution, pasteur Albert. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous pouvez donc contribuer très rapidement au 6 57 47 56 40, le 6 57 47 56 40 ou à côté, le 6 51 54 38 64, 6 51 54 38 64. Un pasteur peut-il être président de la République du Cameroun? Au téléphone, ça se bouscule. Allô, bonsoir. Baissez le volume de votre... Voilà, 6 57 47 56 40 ou à côté le 6 51 40 54 38 64. Un pasteur peut-il être président de la République du Cameroun? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voulons répondre donc à cette question ce soir avec notre panel. Vous savez qu'un pasteur a donc décidé de déposer sa candidature pour les élections présidentielles du 7 octobre prochain et comme si cela ne suffisait pas, sa candidature a été retenue. Au téléphone d'un téléspectateur. Allô, bonsoir. Baissez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Baissez le volume de votre poste téléviseur. Allô? Allô? Baissez le volume de votre poste téléviseur. Non, ça passe. Vous avez baissé... Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Oui, on vous appelle comment? Vous nous appelez de quel quartier? Oui, vous êtes en direct sur Living Water Channel. Oui, allez-y. On vous appelle comment? Vous appelez depuis où? Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Oui. Juste... Comment est-ce qu'il peut gérer son église et le pays en même temps? Oui. C'est pas d'abord répondre à cette question-là. La deuxième question, vous avez demandé comment est-ce qu'il a pu trouver les 30 millions? Allez-y au fur et à mesure, pasteur. Oui, vous permettez que je réponde. J'ai dit que j'ai 4 questions à répondre. J'ai 4 questions. Premièrement, un pasteur, il n'est pas seulement pasteur, mais un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est celui que Dieu a appelé pour donner son plan au peuple ou à la nation. Il prédit même les événements futurs à venir. Voilà le rôle exact d'un prophète. Alors, vous demandez comment est-ce qu'au pouvoir, est-ce qu'il faut gérer l'église et la présidence?
Oui, oui. On a dit, par exemple, Dieu, c'est lui qui conçoit tout. Son programme est divin. Et vous demandez, est-ce qu'il ne vient pas seulement flatter le bien? Non, c'est un homme de Dieu encore. Il n'est pas là pour la rancune. Écoutez, comme c'est Dieu, c'est parfait. Et je veux dire aux pasteurs qui doutent, quand un prophète parle, la Bible dit que quand un prophète parle, vous devez aller vérifier. Dieu parle à tous ses enfants. Quand un prophète dit quelque chose, tous les hommes spirituels, allez vérifier. Priez, il va parler à tout le monde. Merci. Je vais revenir. Merci, pasteur Daniel. Mesdames et messieurs, nous tendons déjà vers la fin de ce micro-programme. Nous vous promettons certainement que nous allons revenir dans les tout prochains jours, peut-être même avec un plan encore plus détaillé. Mais avant cela, avant de partir, peut-être 2 auditeurs qui aimeraient encore se manifester au bout de la ligne via notre passerelle au 6 57 47 56 40, le 6 57 47 56 40 ou au 6 51 54 38 64, le 6 51 54 38 64. Vous le faites très vite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Nous parlons de la candidature du pasteur Djifo Franklin Afan-Oui du mouvement citoyen national camerounais, qui a donc été retenu parmi les 9 en course pour la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Nous allons donc certainement faire le dernier tour de table, en attendant certainement le dernier auditeur qui pourra d'un moment à l'autre se signaler au bout du fil. Pasteur Mathias Michel, vous qui êtes président départemental, si au soir du 7 octobre, votre pasteur n'est pas élu comme président de la République du Cameroun, vous allez considérer cela comme étant une défaite, ou alors vous allez trouver que Dieu n'avait pas parlé, que le prophète s'est tout simplement entêté en fait à déposer sa candidature pour les élections présidentielles? Non, pour aller plus rapidement, puisque nous n'avons plus suffisamment de temps, si jamais il n'est pas, ça ne voudrait pas dire que Dieu ne lui a pas parlé. Je vais juste prendre l'exemple d'Abraham. Est-ce que Dieu se contredit alors? Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai ce pays. Il lui a montré le pays, toi et ta descendance. Mais nous savons qu'Abraham est mort. Sa descendance même est allée en esclavage en Égypte 400 ans. 430 ans pour être plus précis. Et passer par le désert, ça fait 470 ans avant d'arriver dans ce pays. La parole de Dieu dit quand cette parole est sortie, elle s'accomplira. Donc vous croyez que le pasteur sera le futur président? Puisque Dieu lui a dit, va aux élections. Dieu est insondable. Nous ne pouvons pas sonder ses voix. Lui seul sait ce qu'il va faire. Artiste Tabos, avec vous, nous allons également chuter dans ce studio. Vous avez compris certainement la réaction des uns et des autres qui ne sont pas toujours convaincus et persuadés du fait que Dieu aurait parlé au président, au prophète Franklin Afan-Oui, qu'il pose sa candidature pour les élections présidentielles. Votre grille de lecture pour chuter? Tout ce que je veux, c'est un peu de foi. Vous savez, quand votre foi est tellement petite et vous vous dites que vous êtes homme de Dieu, je ne voudrais pas indexer la dernière auditrice qui a appelé, mais je voudrais quand même lui dire, elle dit qu'elle est enfant de Dieu. Et quand on parle d'enfant de Dieu, il faut avoir la croyance. Quand vous avez la perte de croyance en vous, ça devient très dangereux. Il faut, à un moment donné, la Bible elle-même dit, heureux ceux qui croient sans voir. Et je pense que c'est ce que le peuple devrait faire. Croyez d'abord en la personne qui est là. Mais si vous vous mettez à juger cette personne, comment alors, quelle est donc la personne dont vous avez choisi? Parce que comme on disait toujours, nos frères, surtout par exemple francophones, nous avons toute tendance à critiquer tout. Tout ce que nous avons, c'est de critiquer. Nous voulons le changement. Mais quand on vous amène le changement sur un plateau en or, vous trouvez toujours que non, l'or qui est à l'intérieur de ce plateau, c'est du sable. Il faut plutôt autre chose. On regarde toujours ailleurs, mais on veut toujours quelque chose. Donc je pense qu'à un moment donné, il est temps pour nous, et surtout ces croyants-là, ces chrétiens-là, parce que nous sommes tous d'abord croyants, qu'ayons d'abord la foi. Croyons même sans avoir vu. Donnons notre voix à ce pasteur. Donnons-lui la possibilité, la chance d'avancer. Et à tous les autres pasteurs encore qui sont en train de douter. Parce que si un pasteur se met à douter pour la question de savoir, quelqu'un, Dieu qui lui a dit cela, Dieu ne peut pas se mettre à parler à tout le monde. Dieu choisit quelqu'un pour lui dire quelque chose. Merci. Et alors maintenant, à vous croyez en lui et le reste viendra. Voilà, pasteur Prince Lévi Joël, vous avez assisté donc à sa caravane de présentation ici aux populations des 8 départements de la région de l'Ouest, puisqu'il a fait le tour de Bafang à Baganté, de Fumbot à Fumban, de Tchang à Bouddha, de Banjoun à Bafoussam. Est-ce qu'on peut dire que, vu peut-être la mobilisation des populations, ces candidats seraient le Messie pour cette génération? Même que vous parlez du Messie, monsieur le journaliste, même quand Jésus-Christ est venu comme Messie, les Juifs l'ont rejeté. Ce qui m'indigne, je suis indigné quand je vois quelqu'un ou une personne se disant, il y a une fille qui est appelée là, ce n'est pas pour la condamner. Et je suis enfant de Dieu, mais je ne pense pas que c'est possible. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est quel genre de foi là?
Ça, c'est quel genre de foi? Non, ne confondez pas la religion avec la politique. Chacun est libre permettez. de donner son opinion. Vous devez Bishop de respecter Chef, j'ai dit certainement que ce le n'est point de même vue pas de la cette foi. auditrice. On ne peut pas être chrétien ou chrétienne et dire que non, je ne pense pas avec Dieu. Dieu est positif, c'est la positivité. La foi n'est pas négative. Moi, je crois la candidature du prophète Franklin Difford. Enfin, oui. Comme a dit Tabos, le président des jeunes, il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Croyez que Dieu doit utiliser Difford, il le fera. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, même quand Dieu a envoyé Jésus, les Juifs étaient tellement aveugles qu'ils sont passés à côté de la plaque. Ils ont rejeté le Messie. Et les Juifs souffrent aujourd'hui. Et je vais dire aux Camerounais, s'ils ne votent pas le prophète Difford, au soir du 7 octobre, ils ont encore 50 ans de misère devant eux. C'est vous qui le dites, pasteur. Non, je vous le dis. Voilà les Juifs. Ce n'est pas l'église. S'il vous plaît, non, je dis ceci, je dis ceci. C'est votre opinion. Voilà les Juifs. Non, je suis sérieux. Voilà les Juifs. Quand Jésus-Christ est venu pour libérer le peuple juif, ils ont eu toute la foi négative comme les gens ont. Merci. Que ce n'est pas le Messie. Merci. Mais les voilà qui souffrent aujourd'hui là. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre temps délicat, combien précieux. Merci de nous avoir affecté également vos délicates yeux, vos délicates oreilles à l'écoute de ce micro-programme. Le décryptage de l'actualité de la semaine est une affaire d'experts qui nous donne forcément affaire et dont nous en faisons notre affaire. Nous vous promettons certainement de revenir. Nous voulons dire merci ici à tous ceux qui ont regardé ce micro-programme, à l'équipe de réalisation derrière les caméras. Merci également au superviseur général de ce programme, le révérend pasteur Chali Kemetia, le surintendant général de la congrégation baptiste camerounaise Cité de Célébration qui est située en face de l'ancienne Bonne Fontaine Famla. Je suis Gérard, je demeure votre serviteur Mouniscan que j'ai le